À l'origine, le danseur portait sur lui des touffes d'herbe, remplacées plus tard par des éventails de plumes, de rubans, de laine, pour donner l'illusion de l'ondoiement de l'herbe dans les grandes plaines. Bien avant l'arrivée des chevaux, les Indiens des Grandes Plaines s'adonnaient à la chasse au bison. Ils se déplaçaient à pied et utilisaient le seul animal domestique connu à cette époque, le chien. Ainsi, ils pouvaient transporter de la nourriture, des pots ou des couvertures fixées sur de petits travois liés au dos de l'animal. Conquérant espagnol, et à partir de 1519, le cheval fut introduit, et ce fut une révolution pour les Indiens. Maintenant, ils pouvaient se déplacer plus vite, voire même beaucoup plus vite. La venue du cheval changea la vie des Indiens, autant dans la guerre que dans la chasse. La survie d'un guerrier dépendait de son cheval, de sa rapidité, de son obéissance et surtout de son courage. Souvent, il s'entraînait à des jeux risqués, comme celui qui consiste à traverser
le cercle de feu. Quatre générations racontent l'histoire d'un grand chef en fin de vie qui voulait laisser quelque chose de lui sur terre. Le vieil homme, offrant un cerceau de bois à l'un de ses fils, lui promit que pour chaque chose vivante qu'il créerait, il pourrait ajouter un cerceau de plus. Il donna la vie à d'autres créatures, gagna d'autres cerceaux et devint de plus en plus fort. Le cerceau représente la tortue, l'aigle, le serpent, toutes choses vivantes rattachées à cette histoire. Yo and ya yo ha yo and ya yo ha yo and ya yo ha wo ha na wo ha na ya yo hey yo and ya yo ha 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 wo ha na yo and ya yo ha
guerrier, être un excellent cavalier était primordial. Et cela signifiait rester en vie. Un homme qui tombait était considéré comme un homme mort. Pour éviter les balles, le guerrier savait se laisser glisser sur le flanc de son cheval. Il pouvait aussi se mettre debout pendant que ce dernier galopait à toute vitesse. Les jeunes squaws n'étaient pas insensibles aux prouesses équestres de leurs guerriers et venaient souvent les encourager. Nous allons maintenant vous présenter deux danses particulières. La première oppose deux guerriers qui vont s'affronter afin de prouver leur force et leur résistance au combat. La seconde danse met en scène le chasseur symbolisant la traque du gibier.
Nous allons maintenant vous présenter une danse exclusivement réservée aux femmes. Son origine vient de la Butterfly Dance, la danse du papillon. Quand un guerrier est tué au combat, sa compagne s'enferme dans son cocon, le châle. Elle fait son deuil jusqu'au jour où ses ailes s'ouvrent à nouveau, redécouvrant la beauté du monde et une nouvelle vie. Voici maintenant une danse dite moderne, très souvent présentée dans les concours. Une danse extrêmement difficile à exécuter, où la condition physique de celui qui la pratique doit être optimum. Le tempo est ultra rapide, avec beaucoup de changements de rythme. Voici donc la Fancy Dance. Pour finir, tous les danseurs et les cavaliers se réunissent et vous présentent une danse intertribale.
Certains d'entre eux vont venir vous chercher et partager quelques pas de danse. Pour les autres, nous allons vous demander de frapper dans vos mains au rythme et au son du tambour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les enfants, je vous demande des applaudissements, s'il vous plaît. Alors, en premier lieu, ce que je voudrais surtout, ce sont des applaudissements plus que chaleureux pour tous les enfants qui viennent de danser. Allez, à vous, public! Alors, je vous les présente rapidement car vous venez d'assister à un spectacle où vous avez pu rencontrer à peu près, d'après nous compterons, c'est à peu près 22 ou 23 Indiens sur la piste. Alors, vous avez vu des danseurs, vous avez vu des cavaliers, des voltigeurs, vous avez vu des tableaux absolument magnifiques, comme par exemple ce magnifique travois sur ce magnifique cheval de race Shire, mené de main de maître, bien sûr, par cet Indien qui s'appelle Guillaume, que je vous demande d'applaudir. La voltige indienne, les enfants, vous avez vu la voltige indienne, c'était quand même très spécial. Ils se sont régalés à vous présenter leurs figures équestres. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les enfants, des applaudissements pour Hank, s'il vous plaît. Également, continuez les applaudissements pour Jonathan, pour Carole, pour Albin et pour Gérald. Ils vous ont présenté également, toujours à cheval, ce beau tableau, très beau tableau, dans le cercle de feu,
se sont présentés dans ce cercle de feu également. Eh bien, Mathieu, il y avait également Thomas, Julien, applaudissements s'il vous plaît. Ce sont les anciens de notre équipe. Ils se sont prêtés au jeu de notre spectacle. Je voudrais tout particulièrement des applaudissements également pour Paul, Jocelyne et ce charmant petit chien appelé Pongo. Ils sont danseurs traditionnels par excellence. Je voudrais également des applaudissements pour David, Wambly, Brice et Christophe. En début de spectacle, il vous a présenté, toujours dans les paroles, les rassemblements de danse, on présente toujours la grass dance, la danse de l'herbe, qui vous a été présentée par Will. Bien sûr, les enfants, comme à chaque fois, eh bien, on vous présente cette danse absolument exceptionnelle et surtout très originale. C'est bien sûr la danse préférée des enfants, la hoop dance, présentée par Papa. Sa spécialité, les danses modernes, ce qu'on appelle la fancy dance chez les Amérindiens. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les enfants, une ovation pour Christopher! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les enfants, courtoisie oblige, nous vous présentons 3 danseuses. Danseuses de Fancy Shawl Dance, la danse du papillon, présentée par Nat, Nathalie et Cécile. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les enfants, ils se sont présentés devant vous au grand complet. Si, et je dis bien si, vous avez apprécié ce spectacle, vous pouvez les applaudir, mais alors beaucoup plus fort. Allez, amis! Ok, bon, il ne veut pas se demander un applaudissement pour lui. Je ne vais pas demander, mais c'est lui quand même qui organise tout le spectacle chez nous. Philippe. Voilà, je suis monté sur le tribune spéciale quand même pour quelqu'un qui est là. Il a 84 ans, il a travaillé chez nous plus de 20 ans, il est déjà 20 ans à la retraite, et hier, il est venu comme surprise. Michel, lève-toi. Merci. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les enfants, donc on finit tous ensemble une dernière fois. On applaudit les Indiens d'Outils.